Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le soleil dans le signe du cancer. Je vais vous expliquer au maximum ce que produit donc un soleil dans ce signe. Et puis n'hésitez pas à me dire à la fin ce que vous en pensez. Alors, premièrement, on a une personne qui aura forcément, parce que le soleil c'est le caractère, c'est un peu votre personnalité, donc on aura une personne qui aura un caractère assez sensible. On aura généralement une personne qui sera sensible. Pourquoi? Parce que déjà on est dans un signe d'eau, donc l'eau représente notre part émotionnelle, notre part sensitive, donc en termes d'émotivité, de connectivité à notre corps émotif. Et donc c'est des personnes qui sont très sensibles de base, donc à la naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a une part maternelle très forte. Le soleil représente également le père, donc il est très possible que si quelqu'un soleil en cancer est sensible, c'est parce qu'il avait sûrement un père qui avait des caractéristiques de type cancer. Donc c'est quoi des caractéristiques de type cancer? C'est des caractéristiques type protection, type foyer, donc famille. Donc on a pu avoir un père qui était très protecteur avec nous, on a pu avoir un père qui a très vite priorisé le côté familial. La famille est quelque chose de très important. La racine, les racines, d'où l'on vient, notre pays d'origine. Et donc voilà, on a pu avoir un père qui a mis l'accent là-dessus, donc ça a pu nous donner une partie assez sensible. Et donc on a pu avoir ce côté sensible-là dans la vie de tous les jours. Voilà. Ensuite, on peut avoir quelqu'un qui a le soleil. Ne pas oublier que le soleil représente également, oui, c'est la brillance, c'est le rayonnement, c'est la chaleur, mais c'est également la santé, la vitalité. C'est c'est vraiment votre vitalité. Donc, un exemple tout simple, quand vous avez un soleil en Capricorne, c'est un soleil qui a généralement une faible vitalité parce que c'est un soleil déjà qui est né comme je l'avais dit dans la vidéo du Capricorne, en hiver. En hiver, le soleil a du mal à passer. C'est un soleil qui est glacé. Donc forcément, pour donner une vitalité forte dans un Capricorne, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Dans le cancer, la vitalité c'est pas qu'elle est faible, mais c'est que la vitalité est fluctuante. Le Capricorne est un signe qui fluctue. Comme la Lune d'ailleurs, la Lune qui le représente. La Lune, c'est un astre qui a des fluctuations. La Lune représente aussi pour les femmes les menstruations. Donc forcément, en fonction de la position de la Lune, vous avez plus ou moins pour les femmes des menstruations et plus ou moins la Lune peut avoir un impact sur votre corps émotionnel, surtout pour les femmes. Donc c'est quelque chose qui fluctue énormément, c'est quelque chose de limite d'instable, la Lune, mais c'est vraiment une fluctuation. C'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine bipolarité chez les cancers également. À un moment ça va, le jour d'après ça va pas du tout. C'est très fluctuant. Donc on peut avoir une vitalité une santé qui est très fluctuante, donc qui change régulièrement, qui change peut-être par rapport aussi à l'extérieur. Voilà, ils peuvent se dire par exemple un jour, je sais pas, parce que tout se passe en fait dans le cancer à l'intérieur. C'est un signe négatif, féminin, donc c'est très intériorisé. En plus, c'est un signe gouverné par la Lune. Donc c'est un signe où beaucoup de choses se passent à l'intérieur de la personne. Il y a un monde intérieur, comme tous les signes d'eau d'ailleurs, mais beaucoup pour le cancer, il y a un monde intérieur qui est très grand. Très grand. Donc forcément, ils sont beaucoup plus aptes à être impactés par l'extérieur, étant un signe en plus passif. C'est un signe qui peut absorber énormément. Le cancer est un signe d'éponge, c'est une éponge émotionnelle, donc tout ce que vous allez lui faire, il va l'intégrer émotionnellement et ça peut vraiment le modifier intérieurement. Un exemple tout simple aussi pour vous parler un peu du cancer. C'est comme par exemple, alors je vais vous prendre un exemple tout simple, c'est généralement c'est comme vous voyez les vagues. Il y a des vagues, des tsunamis. Comment se crée un tsunami? C'est quand par exemple alors si je me souviens, il y a deux plaques terrestres qui se chevauchent et donc ça fait une montée d'eau. Et donc ça fait une montée des vagues qui peuvent atteindre des hauteurs de 30 mètres. Donc des vagues vraiment énormes qui peuvent tout ravager.
On est un peu dans ça avec le cancer. C'est-à-dire que dans le cancer, il y a un peu le côté où il suffit que quelque chose se passe à l'intérieur, qu'il y ait une petite fluctuation, vous voyez. Et puis, ça va complètement bouleverser le monde intérieur du cancer et ça va ressurgir sur l'extérieur. Parce que l'extérieur, ne pas oublier que le cancer est un signe qui est cardinal. La cardinalité fait qu'il va commencer à démarrer des choses. Donc là, vraiment, c'est un signe qui est fort. Donc là, vraiment, on va démarrer, on peut démarrer toutes sortes de projets, mais là, dans le tsunami, on démarre des tsunamis, des vagues gigantesques qui ravagent tout sur leur passage. Donc méfiez-vous aussi des cancers, c'est pas un signe, oui, il y a un côté un peu réservé, c'est timide, oui, il y a un côté un peu protection, parce qu'en fait, le cancer est un signe qui aime rester dans son foyer, dans son cocon, dans une espèce de protection, pour ne pas se faire attaquer de l'extérieur. Mais c'est un signe, s'il ouvre l'extérieur, enfin s'il s'ouvre de l'intérieur, il peut vraiment faire des ravages. Méfiez-vous, n'oubliez pas que c'est un signe qui est cardinal. Donc voilà, on retrouve également chez le cancer quelque chose qui est très important, c'est la notion de ténacité. On a généralement des personnes qui sont solaires en cancer, qui ont une volonté très très tenace. Ne pas oublier ça, le cancer est un signe qui est tenace, c'est un signe qui lâche pas. Beaucoup de gens peuvent se dire que non, etc. Enfin, ils ne le pensaient pas. Je vous assure que le cancer est un signe qui est extrêmement tenace. C'est un signe... en fait, quand vous pensez au cancer, j'aimerais vous faire donner une image. Pensez à une mère avec un enfant et une mère qui se fait attaquer, on va dire, je sais pas, par un animal, avec un bébé, avec son bébé. Qu'est-ce qui va se passer ? La mère va être ultra protectrice. La mère va même pouvoir peut-être se battre comme une lionne, donc elle va se battre vraiment comme un lion, et vraiment elle va faire barrage. C'est-à-dire que le cancer a une carapace, parce que ça nous parle du crabe, donc l'animal. Le cancer a une carapace ultra résistante pour les gens qu'elle aime. C'est là en fait on voit toute la force du cancer, c'est que c'est vraiment un signe quand il vous aime, quand vous faites partie de son corps émotionnel, quand vous êtes vraiment dans son entourage vraiment familial, foyer restreint, il peut faire en sorte qu'il ait une sorte de carapace où il vous englobe avec lui contre le monde extérieur, et il n'y a rien qui pourra passer. Rien ne passera. Et on voit la ténacité du cancer. C'est là où on voit le côté un peu opposé avec le Capricorne. C'est que là où le Capricorne est un signe qui est très froid, dur, ambitieux, solide par Saturne, dans le cancer, il y a aussi ce côté tenace, mais d'une autre façon, vous voyez. Mais les deux se rejoignent. Les deux vont apprendre chacun apprend de l'autre. Donc c'est là où on voit vraiment la ténacité. Quand un cancer démarre un projet, généralement, il ne lâche pas. Quand il a un objectif également, il ne va pas lâcher. C'est quelque chose qui est très 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 important chez le cancer. Je vais essayer de faire assez rapidement, parce que là il me reste plus trop de temps. Je peux également vous dire que le cancer est un signe. C'est un signe généralement qui. Alors deux choses, c'est un signe qui est dépendant. C'est un signe qui est dépendant parce que c'est un signe. On parle généralement de. Quand vous pensez au cancer, pensez à une femme enceinte. Une femme enceinte, qu'est-ce qu'elle a ? Une femme enceinte, en fait, elle a besoin elle a besoin des autres, de son mari, de sa famille, même du corps de l'hôpital. Pourquoi ? Parce que si elle n'a pas tous ces gens-là autour d'elle, elle va dépérir, elle aura du mal à faire des choses. Un exemple tout simple, elle est en train d'accoucher, elle ne pourra pas rouler. Elle pourra peut-être même pas prendre le téléphone pour appeler une ambulance, vous voyez. Donc c'est quelque chose où on remarque vraiment le côté dépendant. Et comme le bébé qui est dépendant de sa mère, vous voyez. Comme le bébé qui est dépendant de la nourriture, encore une fois très cancer, de la nourriture de sa mère, parce que si la mère ne mange pas, le bébé ne se nourrit pas et donc il meurt. Donc le bébé est dépendant de la mère. Donc vous voyez, il y a une notion de dépendance qui est très 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 forte chez le cancer, d'accord ? C'est pour ça que généralement ce sont des signes qui ont tendance à être très dépendants, surtout si vous avez par exemple, je sais pas, Vénus dedans ou d'autres planètes.
Vous pouvez être très dépendant dans les relations. Et comme c'est un signe d'eau hyper émotif, surémotif, hypersensibilité de la Lune, on peut avoir des dépendances qui peuvent virer au drame. Hein. Souvenez-vous du tsunami. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que vous avez pu comprendre le maximum de choses sur le Soleil en Cancer. Et puis, je continue avec d'autres vidéos.